In position. Area secure. Le moteur de UDK nous propose des shaders déjà préconfigurés qui se trouvent à cet endroit dans la partie Engine, donc des paquets. Nous avons donc ici toute une série de shaders qui sont donc préconfigurés, que l'on peut utiliser et en faire une copie pour modifier cette matière par la suite. Alors procédons comme ceci. Je vais utiliser donc ce shader simple, donc je vais faire une copie, créer une copie dans le paquet de tutorial, dans Mi Package Tutorial par exemple, dans le groupe matière. Ensuite je vais laisser ce nom et je fais OK. Donc là je viens d'effectuer une copie du shader. J'ouvre le shader dans l'éditeur de matière. Ensuite je peux observer comment a été construite cette matière. Alors là vous voyez on a des paramètres à disposition. Donc ceci veut dire qu'on peut très bien faire un matériel intensier de cette matière pour pouvoir créer une nouvelle matière que l'on peut après utiliser dans une map. Je crée donc un matériel intensier. Donc la matière étant sélectionnée, je fais bouton droit, créer New Material Instance. Alors là, soit je change le nom ici et je mets un autre nom avec intensier pour bien faire la différence entre le matériel parent et l'instance. Mais là, bon, pour l'exercice, je vais laisser ceci par défaut, je fais OK. L'éditeur de matériel intensier s'ouvre. Alors maintenant, on va dans tous les paramètres, donc ici, que l'on a à disposition pour créer une nouvelle matière. Alors commençons par les textures. Alors vous voyez ici on peut attribuer une texture diffuse. Alors cherchons une autre texture. Je choisis par exemple cette texture que je rajoute donc sur cette ligne en cochant cette variable et en cliquant sur la flèche verte. Je fais ensuite la même chose avec la texture normale que j'attribue à cet endroit. Ensuite, je vais dans ces paramètres scalaires, je vais définir une valeur spéculaire, la puissance spéculaire. Alors ici, je peux mettre une valeur que je vais mettre à 15 par exemple. Je peux fermer l'éditeur de matière intensier. Ensuite, je vais dans la partie matériel de mon paquet et je vois ici la matière intensier que je viens de créer. Donc je peux utiliser cette matière dans une map. Donc là nous venons voir une méthode de travail qui peut être beaucoup plus souple, surtout lorsque l'on veut utiliser des shaders beaucoup plus complexes. Choisissons maintenant peut-être un autre shader. Alors vous voyez ici la complexité de ce shader. Et il existe énormément de paramètres modifiables, ce qui nous permet de faire plusieurs textures dans les fluides et dans la pluie par exemple.